Bienvenue sur Megabar, le podcast des entreprises les plus attractives de France. Je suis Claire Baruffi, fondatrice de Megabar, une agence spécialisée en marque employeur et en influence RH. Avant de plonger dans l'épisode, prenez un instant pour vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous motive énormément. Dans ce podcast, je tends le micro à des DRH, à des dirigeants d'entreprises qui nous font rêver pour comprendre comment est le quotidien d'un collaborateur. Si vous cherchez à rejoindre une entreprise qui vous correspond ou si vous êtes RH en quête d'idées concrètes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai eu la chance et le plaisir d'interviewer Fabien Caldarella, le soleil des RH. Donc, chez Artemis, une ESN à taille humaine, 800 collaborateurs, Fabien pilote avec passion le recrutement et la marque employeur. Et il le fait avec une énergie débordante et une bonne humeur, mais ultra contagieuse. Dans cet épisode, il se livre sans filtre. Son parcours, ses choix, les raisons qui l'ont amené à rejoindre Artemis récemment et ce qu'il construit au quotidien. Un petit spoiler, vous allez entendre beaucoup de « en fait » et de « j'adore » et c'est sa signature et nous, on adore aussi. Une interview qui sent bon les pastas, la Sicile et la générosité. Et non, cette conversation n'a pas été enregistrée sous l'emprise de l'alcool ou de substances douteuses. Je vous le jure, c'est juste Fabien à l'état pur. Allez, une bonne grosse dose de bonne humeur et de fou rire garantie. Buon ascolto. Et alors, faut savoir, Fabien, que moi, je suis spécialiste du yaourt, c'est-à-dire j'ai très souvent des consonnes qui se barrent, des voyelles en trop, et j'ai trouvé intéressant de commencer cette interview en parlant italien. Donc, t'es prêt? C'est bon? Moi, je suis chaud bouillant, j'attends après toi, Claire. Allez, c'est parti. J'ai l'impression d'être le mec, c'est genre dans Vivo per lei. J'adore. Ouais, même aussi. Ciao Fabiano, sono molto felice di parlare con un italiano. Fabiano, di dove sei in Italia? Mais cet accent, ciao Claire, il piacere è tutto mio. Io sono di Avola, vicino a Siracusa, e una piccola città in Sicilia. Je le refais en version française. Ouais, j'ai compris Sicile. Ouais, exactement. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Je suis de Avola, un petit village de Sicile. C'est pas très loin de Catania. Ok. Quand tu arrives à Syracuse, c'est juste un petit peu en dessous. C'est la terre de soleil, les citronniers, les grands-mères qui, avant de te dire bonjour, te demandent ce que tu manges. Bah oui, bien sûr. Quand tu pars en Sicile, tu repars obèse. Qui te redemandent après avoir dit bonjour. Tu repars obèse. Voilà. Ah, trop bien. Alors, donc, vous êtes bien dans le podcast Megabar, vous n'êtes pas trompé. Toi, tu as vécu en Italie ? Non, pas du tout. Mes parents sont nés en Italie. Moi, je suis né en Alsace, dans l'est de la France, puisque mes parents sont allés se perdre là-bas. Tu sais, tu avais pas mal d'entreprises, du Peugeot, du Schlumberger, où il y avait beaucoup d'entreprises qui proposaient, tu sais, des métiers dans l'usine. Dans l'est de la France, il y a une grosse communauté italienne. Et moi, j'y suis retourné tous les ans, tout petit, dans la famille de mon père, en Sicile. Ah, c'est bien ça. Et la petite histoire, quand je rentrais en France et que je retournais à l'école, je ne parlais plus français. Ah oui. Donc mon père était en panique, je rentrais tout bronzé, tout noir, j'avais des petites bouclettes étant tout petit. Wow. Et je ne parlais plus français quand je rentrais d'Italie. Et en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai appris l'italien parce que je ne l'ai pas appris à l'école. Il me suffit de 2-3 jours d'immersion et paf, ça repart. Ah, mais trop bien. Mais donc, tu es le premier Italien, on dit fils d'immigré, qui parle italien. En plus, je me demande si c'est pas limite ce que je suis en train de dire, immigré, est-ce que c'est vraiment un terme vraiment 2025? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. En même temps, 2025, je peux plus rien dire. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, les enfants d'Italiens portugais ne parlent pas la langue paternelle, maternelle. Je parle parce que je suis hyper fier, hyper content. Tu vois, j'étais encore à Rome l'été dernier tout seul et je me débrouille tout seul, sans problème. Moi, j'adore. J'adore, je suis hyper fier. Trop bien, ah ouais. Trop bien. Ça donne trop envie, là, les citrons, tout ça, là, tu m'as tué avec tes mamies. Donc, bon, on va rentrer dans le cœur de ce podcast. Comme tu sais, on a une tradition dans Megabar, c'est qu'on commence toujours par ton entretien d'embauche. Donc, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill et à jouer le rôle du candidat? Tu sais, j'aime bien raconter, je la fais très rapidement parce que j'aime pas raconter ma vie. Enfin, si un peu, les gens me disent tout le temps, tu parles trop. Mais j'aime trop parler, tu vois. Mais j'aurais jamais dû finir dans les RH, puisque moi, j'ai fait des études de com et de marketing. Et je suis tombé un peu par hasard dessus.
diplômé d'une école de communication. J'ai commencé en agence de communication, donc chez Publicis, une petite boîte, Ah, au coin de la rue. jamais entendu parler. Ouais, au coin de la rue. Je suis monté en compétence sur les sujets liés à la partie recrutement RH. Step by step, je suis passé en agence média, sur des postes de responsable recrutement. Après, je suis passé en agence, en cabinet de recrutement aussi, où là, j'ai beaucoup appris la méthodo, la structure des entretiens d'embauche pour ne plus réduire les biais qu'on pouvait avoir. Et après, j'ai évolué classique dans l'IT, les cabinets de conseil depuis 2018. Pas des postes de directeur recrutement, de DRH à temps partagé quand j'ai eu ma boîte. J'étais associé au sein d'une ESN aussi. Et aujourd'hui, je représente Artemis, la direction du pôle recrutement et marque employeur depuis le début de l'année, depuis janvier. C'est tout récent. C'est tout récent. Et tu vois, mes compétences en communication me servent pour mes prises de parole. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ce que tu gardais de tes études de com. Oui, alors en prise de parole, certes, mais peut-être aussi au quotidien, en fait. T'es pas un DRH, t'es pas un pur produit RH, toi. Je suis pas du tout un professionnel RH. Pour autant, moi, je pars du principe que les compétences sont transposables. Donc, quand tu évalues une intelligence situationnelle, que tu évalues une intelligence, je ne sais pas, émotionnelle, la pédagogie, du partage, tout s'apprend. Et au final, j'ai envie de dire, ce qu'on apprend à l'école, on t'apprend beaucoup de la méthodo, de la structure, mais les sujets RH, c'est soit ça te passionne, soit tu n'en as rien à foutre, quoi. Et moi, je l'ai observé. Je t'en parlerai tout à l'heure, mais il y a des gens que j'ai observés qui ne viennent pas du tout, qui ont fait des reconversions sur leur poste et qui, au final, ont performé sur des postes de recruteurs. Oui. Donc aujourd'hui, si tu veux, c'était un peu le recrutement, la bête noire des sujets RH, sachant que moi, je m'éclate. Moi, je m'éclate au quotidien puisque j'adore parler RH, j'adore chatouiller, j'adore engager, j'adore débroussailler toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir. Et je m'éclate parce que ça me passionne. Tu vois, c'est pas en mode je te le raconte, ouais, ça me fait vivre. Non, mes équipes, elles me le disent, tu vis ton taf du lundi au dimanche. En même temps, j'ai pas de mec, j'ai le temps de le faire, tu vois. Je sais pas, moi j'ai un mec, 6 enfants, donc peut-être que c'est pour ça que je ne fais pas ce métier-là. Ah, tu m'étonnes. Donc tu dis, qu'aujourd'hui donc tu travailles chez Artemis. Redis-nous exactement, qu'est-ce que c'est que Artemis? Quelle est votre activité? Combien de personnes? Où est-ce que vous êtes présents? Et puis, voilà, explique-nous un petit peu, en quoi ça consiste. Artemis, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle plus communément une ESN, une entreprise du service numérique. Ça, c'est le principe dont on recrute des consultants qu'on envoie en prestation intellectuelle chez nos différents clients qui sont présents sur l'ensemble de la France et de la Belgique chez Artemis. Nous, on a une grosse expertise qui est toute la partie production IT, la partie infrastructure, la partie cloud, le système, le réseau. Donc, on répond à ces différentes problématiques, que ce soit un consultant à la fois ou ce qu'on appelle en fait un dispositif qu'on envoie chez nos clients. J'ai une problématique à l'instant T, j'ai besoin de répondre à ces sujets-là. On est répartis sur l'ensemble de la France avec des entités, une entité en Belgique, dans le sud aussi. On a des entités aussi au Maghreb. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 800 collaborateurs. Et c'est une entreprise qui existe depuis 35 ans. Moi, j'ai rejoint l'aventure parce que c'est une entreprise qui est solide, qui répondait à mes valeurs. On en parlera tout à l'heure si tu veux. Et il y avait un sujet, l'enjeu, c'est un peu poussiéreux. C'était quelle dynamique je pouvais leur offrir et quelle justement rencontre on pouvait créer ensemble pour qu'on puisse créer, si tu veux, une explosion de saveurs, quoi. Je vois très bien, tu es un peu le sel. Un peu le sel. Et voilà. Et aujourd'hui, Artemis, c'est vraiment une boîte sur un marché qui est ultra concurrentiel. Ah oui. Que tu connais bien, qui est plus communément appelé les SS2I, les ESN, les cabinets de conseil. Alors, je te pose des questions parfois, genre rien à voir, mais le secteur va bien en ce moment? On est comment là, au niveau des ESN où c'est un peu compliqué? Ouais, alors le secteur, c'est pas fifou en ce moment. C'est pas la folie. Vraiment, c'est pas la folie. Nous, tu sais, on a le principe où tu recrutes des consultants, ce qu'on appelle soit sur profil, soit sur mission. Donc, sur profil, c'est que tu recrutes pour toi dans l'attente d'avoir une opportunité chez l'un de nos clients. Oui. Et quand tu recrutes sur mission, c'est que tu as identifié en amont une mission qui puisse répondre au candidat que tu as dans le pipe. Ouais, tout à fait. Que tu as dans le process de recrutement. Aujourd'hui, on a des pipes commerciaux qui sont un peu moins conséquents. On est sur un marché qui s'est un peu inversé. Aujourd'hui, les candidats répondent plus favorablement aux sollicitations. Ils sont plus dans une logique
où ils viennent t'écrire directement. Moi, j'ai beaucoup aujourd'hui de profils indépendants qui veulent revenir en CDI. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. Beaucoup de sollicitations, parce qu'en fait, ils veulent se sécuriser. Ils se disent, bah voilà, le marché est ultra concurrentiel. Quand post-Covid, c'était à foison, tout le monde recrutait, tout le monde recrutait. Aujourd'hui, ça a commencé, si tu veux, le marché va pas bien depuis 1 an et demi. Moi, tu vois, quand je suis arrivé dans une ancienne boîte précédemment, je suis arrivé en septembre 2022. Décembre 2022, on gelait carrément les recrutements des consultants. Ah ouais. Donc autant dire que ça fait quelques années que le marché est un peu en dents de scie, et j'entends beaucoup on fait dos rond. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en intercontrat. Intercontrat, c'est en attente d'avoir une mission chez le client. Oui. J'ai beaucoup de jeux de chaises musicales où j'ai les personnes qui partent, qui arrivent. J'en ai d'autres qui veulent pas partir. Ils sortent de mission, ils restent. Donc on les certifie, on les fait monter en compétences. Mais le marché dans le conseil, on a connu mieux. Ouais. Ok. Si demain je suis candidate et que je te demande c'est quoi la culture chez Artemis, tu me réponds quoi? La culture chez Artemis, j'ai envie de te dire du vrai, déjà. C'est du vrai, du simple et beaucoup de respect. Moi, tu sais, je prends la parole et je mets un point d'honneur à ce qu'on respecte le candidat en interne et aussi entre nous. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Moi, j'ai déjà eu dans une de mes anciennes précédentes où on m'a dit la réputation fera ton succès. Ah oui. Tu vois, chez Artemis, tu peux vraiment être toi. On valorise vraiment les gens qui prennent la parole. Donc la culture, je dirais, c'est vraiment cette proximité, ce côté on fait ce qu'on dit et on ne promet pas des choses qu'on ne peut pas tenir. On n'a pas réinventé le business. Pour autant, vraiment, c'est ce côté très proche des équipes. Même si on est 750, tu retrouves un peu ce côté très simple dans les échanges. Il n'y a pas de par la conseil, par la présente, je tiens à vous adresser. Non, c'est hyper simple. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est canon. Ok. Et tu disais que donc c'était comment dire une période qui était un petit peu compliquée. On imagine que c'est un secteur ultra concurrentiel. Comment est-ce que justement vous arrivez vous à rendre visible et à attirer les bons profils et peut-être aussi à les retenir? Qu'est-ce qui fait votre différence? Ouais, c'est ce que je te disais en amont, c'est vraiment ce que je retiens. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et pour moi, c'est ce que je dis, on soigne systématiquement le premier contact. Je te parlais aussi d'expérience collaborateur. Moi, je parle toujours d'expérience candidat qui est unique et légendaire. Et les gens me disent, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je t'assure vraiment, je réponds sous 72 heures à tous les collaborateurs. Déjà, le fait d'avoir une réponse, de mettre aussi en ligne et en visibilité les salaires sur les annonces, je te jure que ça fait la différence. J'ai pas envie d'envoyer un candidat dans l'espace quand le basique n'est pas respecté. Faire un retour, mettre en place les annonces, mettre en place les salaires sur les annonces, quelque chose de très basique. Et j'ai envie de te dire, viens comme tu es. Et moi, je prends beaucoup la parole sur ces sujets-là aussi. C'est pas du McDo, mais c'est viens comme tu es. On saura justement composer et créer cette rencontre. Et si cette rencontre, elle doit se créer, moi, j'ai toujours, c'est pas un non, c'est peut-être un pas maintenant. Tu vois aussi ce que je veux dire? Donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer. Derrière, comment on arrive à les garder? Franchement, il y a pas de recette miracle, hein. En ESN, on a des cycles classiques. Les collaborateurs aujourd'hui font des cycles de 3 ans et ils partent. Certains font 5 ans. On essaie pour autant de les certifier, de les faire monter en compétences. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a un moment, il faut accepter de les laisser partir. Après, oui, on écoute beaucoup. On travaille aussi sur les sujets liés à la cooptation, mais on accepte de les laisser partir. Et c'est OK de se dire aujourd'hui, ils ont fait un cycle. Bah voilà. Et j'aimerais bien te dire, j'ai réinventé le système. Par mon ancienne boîte, pour les garder, on a fait monter certains managers au poste d'associés. Je les fais monter au capital. Donc, le fait d'investir montre aussi que ça devient leur projet d'entreprise. Il y a plein de petits leviers aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les leviers sont de plus en plus financiers. Bon, à l'époque, tu vendais de la certification, un baby-foot, c'est de la merde, c'est du bullshit. Aujourd'hui, il faut vendre un projet d'entreprise. Sauf qu'en fait, tes leviers de motivation avec les générations, il est totalement différent. Moi, les générations plus jeunes aujourd'hui, à 18h, ils ferment le PC. Quand moi, dans mon ancienne boîte, on faisait des charrettes jusqu'à 23h. Ouais. Il y a vraiment eu un avant et un après Covid quand même. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dis justement que ton expérience candidat, elle est, tu disais légendaire unique et légendaire. Et le risque quand même derrière, c'est pas que tu aies un petit effet tristoun quand éventuellement tu arrives, ton intégration, tu vois, avec ton manager, est-ce que tu n'as pas un effet genre pétard un peu mouillé? Moi, je te dirais non, dans la mesure où on leur vend systématiquement de la transparence. Quand je dis légendaire,
c'est que j'accorde un point d'honneur à faire du feedback aux candidats. Quand aujourd'hui, ce que je peux observer, beaucoup de candidats en process n'ont pas de retour suite à une candidature, n'ont pas de retour quand ils se déplacent à un entretien, n'ont pas de retour tout court. Moi, je fais des retours à tout le monde, tous les gens qui m'écrivent, je fais un retour et donc je l'insuffle auprès des équipes. Moi, le collaborateur qui arrive, je lui ai pas vendu la lune, hein. Je lui ai vendu, une mission chez un client qu'on peut avoir, des certifications classiques. Il y a pas cet effet un peu, mouillé. Oui, tu ne survends pas, quoi. Pas du tout. Je suis totalement contre ce côté, survendre. Par contre, légendaire, c'est: «Tu te rappelleras de moi. Dans ta vie, tu pourras pas m'oublier». Ah ben ça, j'en suis sûre. Ah, mais ça Tu as vu comment je suis prétentieux? C'est insupportable. mais oui, 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 j'achète tellement. Le candidat parfait, selon toi, il est comment? Ah, mais ma chérie, il existe pas le candidat parfait. Mais si je devais te dire, moi j'ai un faible, c'est ceux qui vont assumer un peu «leur faille» entre guillemets ou le côté un peu vulnérable. Je sais pas, pour autant je me forme. L'humilité, en fait. L'humilité, Mmh. ceux qui posent aussi de vraies questions et qui savent dire au final, «Je sais pas», tu vois? Et moi j'ai un faible aussi pour les candidats, je dirais pas mignons, mais ceux qui ont, un sens de l'humour, tu vois? Parce que ça détend, moi je dis un entretien, c'est un échange. J'inverse toujours le rapport de force et je donne toujours la carte au candidat. Sentez-vous libre justement de me poser, de me challenger, sur, la question, sur le sujet que vous voulez. Moi, c'est hyper OK, donc je ramène, si tu veux, cette posture de un peu, qu'on peut avoir généralement sur le rapport de force. Moi, je donne toutes les cartes au candidat. Mmh. Moi, le candidat, parfait n'existe pas, mais j'ai un faible, comme je te disais, pour ceux qui le côté un peu vulnérable. Je m'ouvre et si le parcours il est pas linéaire, mais que le candidat est capable justement d'expliquer et de pas m'entourlouper, moi, si tu vois, si j'avais un détecteur, ce serait le détecteur de bullshit. Oui, bah, oui, oui, bah, ça, on aimerait bien l'avoir, ce serait quand même assez pratique. Et est-ce que tu as en tête justement un entretien, je sais pas, un entretien trop marrant que tu aies pu, vivre dans ta vie ou un truc qui t'est vraiment, dont tu te souviens encore? Alors, j'en ai un. J'ai un échec d'un entretien, et un autre entretien où c'est devenu mon mec. Tu préfères lequel? Mais le deuxième, évidemment! Mais quelle question! Bah, le deuxième. Ah putain, tu vas adorer, mais c'est très drôle cette histoire, ça remonte à quelques années. J'ai un client, pharma, qui ouvre un poste, je travaille sur le poste, je lui shoot, 2-3 candidats. Au final, il shortlist, il voit le candidat, il voit tous les candidats, il me dit: «Bah, voilà, c'est pas le bon timing, j'ai plus le budget pour le poste». Je te la fais rapide. Bah, moi, j'en informe le candidat qu'au final, le client est revenu sur sa décision d'ouvrir un poste, d'ouvrir ce besoin-là et que malheureusement, il fallait que je clôture le poste. Donc je fais un feedback au candidat. Le candidat me dit, me fait comprendre, c'est pas parce que le client ne veut pas avancer avec moi que nous, on peut pas avancer ensemble. Mmh. Sauf que moi, sur mon téléphone pro, donc je clôture la conversation. Merci beaucoup, belle journée. Et il s'avère qu'il m'ajoute sur LinkedIn. On parle sur LinkedIn de tout et de rien. J'aurais souhaité vraiment avoir ce poste, blablabla. Je lui donne mon téléphone perso. Déjà, attends, je fais juste une petite parenthèse. La phrase: «On parle sur LinkedIn de tout de Hop. rien», ça ne Alors, veut rien dire. En fait, non, sur LinkedIn, tu ça, parles pas de tout de rien, en fait. C'est déjà pas clair ton truc. c'est pas clair. Mais bon, le mec très sexy, très mignon, Ah voilà. enfin, dans mes goûts, quoi, aussi qu'on se le dise. Donc j'ai joué le jeu, j'étais célibataire à ce moment-là. Je me dis: «Why not?» Mais tu vois, la phrase qui m'a fait faire tilt, c'est quand il me dit, «C'est pas parce que le client ne souhaite pas avancer que nous, on peut pas avancer ensemble». Donc j'ai quand même clôturé avec mon téléphone pro et après j'ai ouvert si tu veux, avec mon téléphone perso Ben voilà. et on s'est fréquenté quelques semaines, et aujourd'hui c'est un ami. Ah! Ouais, dire, bah, dis donc, plein de casquettes différentes dans cette Non, relation. mais quel enfer! OK, donc le candidat parfait, Voilà, bah, méfiez-vous quand même. le candidat parfait, voilà. Je ne recrute pas sur des critères physiques, bien évidemment. Non, nous avons bien compris. Mais en gros, tu disais humour Humour, et ouais. puis, Vulnérable, vulnérabilité, ça c'est des notions qui sont excellentes. Mais en fait, ça veut dire, être aligné finalement parce qu'à la limite, si vous n'êtes pas drôle, n'essayez pas de l'être non plus. C'est je suis ça, hein? d'accord. Être aligné avec toi, Ouais. ouais. Qui pose des questions, tu vois? Des fois quand on me dit, «Il y a pas de questions sur la boîte», moi en rigolant, je leur réponds: «C'est bizarre, même moi je me pose encore des questions sur ma boîte». Tu vois? Pour détendre un peu ce truc de: «Vas-y, ose, pose ta question». Oui, 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 essayer de créer un cercle de confiance, Exactement.
OK. Donc, toi, tu as un parcours, très terrain. Comment ça t'a formé justement, dans ton rôle aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as gardé de ces expériences dans ta façon, de faire, ton métier aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que je sais par exemple que tu kiffes les routines. Donc c'est quoi ta routine? Mais je sais tout Fabien. Mais ça Heu, va pas ou quoi? eh Mais qui t'a oui, eh oui. moi je dis, je suis un doueur. Tu vois? C'est ce que vraiment j'ai envie de dire. Je suis vraiment quelqu'un qui fait, qui met les mains dans le cambouis. Tu vois? J'ai commencé comme hôte d'accueil, j'ai été serveur, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait de la com. J'ai trouvé vraiment cette voie sur la partie recrutement. Je me suis auto-formé aussi parce que j'ai eu ma boîte pendant 18 mois que j'ai toujours. J'ai appris la création de contenu, j'ai appris, la prospection commerciale aussi. J'ai appris, le sens du service client. J'ai fait un max de formation pour développer, si tu veux, toutes ces éventails d'employabilité qui me servira un jour. Parce que Ouais. moi, je répète tout le temps, aujourd'hui, c'est important de développer des compétences et d'avoir différents arcs à son arche pour avoir, et valoriser cette richesse des talents qu'on peut avoir. C'est pas juste un diplôme, tu vois? Par exemple, les mecs qui me disent: «Je sors de Polytechnique, je sors d'HEC, je sors de» ça m'emmerde parce qu'en fait, tu as un diplôme, tu as un beau diplôme, c'est sympa, tu as de la méthode, tu as de la structure. Pour autant, moi, je suis quelqu'un qui me suis, fait avec le terrain, comme tu l'as dit. J'ai pas des parents, qui roulent sur l'or, qui sortent de grandes familles. J'ai pas de particules. Maintenant, moi, je l'observe encore beaucoup quand je vais sur les annonces des concurrents, c'est, école d'ingé, j'ai des clients qui veulent du rang A, qui veulent, les 5 top écoles. Moi, aujourd'hui, j'ai pas ce ce diplôme. Pour autant, j'ai un parcours où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup mis les mains dans le cambouis, tout le temps. Parce que pour moi, c'était important d'être crédible et d'être légitime quand je prenais la parole sur différents sujets et d'être drôle. Aujourd'hui, j'ai, vraiment ma signature. Ouais. Tu voulais faire quoi toi quand tu étais petit? Oh! Non, mais qu'est-ce que c'est drôle. Tu sais que je voulais être coiffeur quand j'étais petit? Mais Non, mais tu il paraît que tu coiffes en ah plus, il là paraît que tu coiffes tout le monde. attends, mais comment tu sais? Ah, ben j'ai peut-être eu des gens au téléphone. Il se passe pas une soirée, je te jure, hein, on a fait des soirées, lancement de livres, soirées RH. Je sors mon fer à boucler et Non je mais coiffe toutes les copines. Toutes les copines. Je fais le make-up, je fais le bar à boucler. oh là Donc là. en fait, j'en ai gardé, plutôt qu'un métier, j'en ai gardé ce côté passion où pareil, je me suis formé, j'avais un ex qui était coiffeur, pendant les périodes estivales, il me bookait pour travailler le 24 et je faisais un bar à boucle pour ses clientes. C'était un kiff. Tu vois? Mais j'ai voulu vraiment garder ce côté, métier que je voulais faire quand j'étais petit comme une passion. Sublimer les gens, sublimer un peu plus les femmes, quoi. Et alors tu penses que tu seras, toujours, dans les RH? Putain, c'est une bonne question que tu me on me l'a déjà posée. Marrant parce que moi je te verrais bien, tu vois là, tu fais entertainer, dans l'âme, ça se ressent. Tu sais que c'est fou. Pour la petite histoire, j'avais un RPO avec moi dans l'équipe, un collaborateur, qu'on avait recruté sur 3 mois, détaché, qui me dit: «Mais tu finiras pas dans les RH puisqu'en fait ta vie, elle est pour être à la télé». Je lui dis: «Écoute, aujourd'hui, moi je suis passionné, je suis animé vraiment par créer des rencontres qui créent de la valeur, qui créent des opportunités, vraiment. Maintenant, j'irai où, la vie a décidé de m'emmener, où on a envie que j'aille. Mais par contre, je me donne les moyens d'être, potentiellement visible parce que si tu ne montres pas que tu existes, les opportunités peuvent pas se créer. C'est Bah pas en oui. restant, dans ton coin ou en ne prenant pas la parole sur différents sujets que tu peux faire entendre ta voix. Donc moi, à mon échelle, au moins, demain, quand je serai plus sur cette terre, j'aurais laissé une petite trace RH. Est-ce que c'est RH? Est-ce que demain, ce sera animateur? Est-ce que ce sera, je sais pas, ce sera jamais un grand cuisinier parce que ça m'emmerde. Mais c'est une bonne question. Je me questionne. Aujourd'hui, j'adore, je kiffe. Demain, je sais pas. OK, ouais, c'est trop bon ça. La chose qui te fait horreur en entreprise, c'est quoi? Je dirais l'injustice. Ah! Ouais, l'injustice et le côté, la posture fermée. Le côté: «On a toujours fait comme ça», franchement, ça me donne des boutons. Tu comprends? On a toujours fait comme ça fonctionnait, on a toujours mais mec, Ah là là, bah oui, mais des baffes. moi, ce que je faisais en 2019, en 2020, je le fais plus aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui sur mes stratégies RH, je les ferai plus l'an prochain. Donc, Mmh. tu vois, c'est vraiment ce côté injustice et le côté posture fermée. Moi, je suis en mode test and learn. Je teste, j'apprends, je teste, j'apprends et c'est itératif systématiquement, Mmh. tu vois? Donc ça veut dire que tu te plantes alors? Tu acceptes ça? Bah, bien sûr, il y a un moment, il faut que tu dises: «J'ai essayé, ça a pas marché, c'est OK. J'ai essayé, ça a marché, je capitalise dessus».
Mais le côté un peu posture fermée où on a toujours fait comme ça m'emmerde. Tu vois, chez Artemis, pour le coup, j'ai vraiment carte blanche sur la façon de tester de nouvelles façons de faire, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles compétences dans les équipes. Et en fait, j'adore parce que je j'ai pas de frustration par rapport à ça. Ouais, tu as une culture fit avec la boîte, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est de dire, c'est que tu rentres dans la culture et tu la sais changer positivement et ça, c'est incroyable. Oui. Oui, bien sûr, tu apportes ta pierre, à l'édifice. Il y aura eu, avant Fabien et après Fabien. Bah, généralement, il y a toujours un avant Fabien et un après. Quand je rencontre les gens, je leur dis: «Ta vie ne sera plus jamais pareille». Je suis insupportable, bordel, mais sortez-le celui-là! Ah non, moi je te dis, mais tu as toujours eu cet élan vital, sincèrement. Tu as toujours été comme ça ou tu es justement un ancien coincé qui à un moment s'est, Non. aligné et Alors, j'ai toujours eu, ce côté très exubérant, très excentrique, mais je pense que j'ai une expérience il y a 2 ans maintenant qui m'a vraiment forgé et qui m'a fait sortir un peu, de certaines croyances ou de certaines, peurs que j'avais, qui me font aujourd'hui m'assumer à 100, prendre la parole à 100, d'envoyer chier qui j'ai envie d'envoyer chier vraiment. Toujours avec les formes, parce que je mets beaucoup de formes quand, il faut envoyer paître quelqu'un, tu vois? Donc, mais j'ai toujours été, exubérant. C'est vraiment le mot. Si tu me vois pas, tu m'entends. Si tu m'entends pas, tu me vois parce que je parle toujours fort. Tu vois, là, j'ai dû me mettre m'isoler parce qu'au bureau, sinon je gueule sur le plateau. ah oui, mais j'ai un gros problème de bruit moi aussi, je connais bien. C'est quoi les défis, RH que tu affrontes, toi, en ce moment? Tu disais, tout à l'heure: «Je teste, nin C'est Ouais. quoi en fait, qu'est-ce que tu quels sont les grands tests, les grands chantiers en ce moment? Bah, écoute, c'est très simple. Ça, pour le coup, je l'ai un peu préparé, mais sans langue de bois. J'ai vraiment un sujet. Moi, j'ai repris la direction du pôle recrutement marque employeur. Donc, c'est structuré sans pour autant rigidifier. Donc, te dire, tu dois faire comme ça, c'est très descendant. Donc, moi, je suis plus en mode, j'intègre les équipes sur les prises de décision et je décentralise ma décision. En fait, ils sont honneurs sur plein de sujets et on teste and learn ensemble. Moi, je leur donne mon avis systématiquement, mais c'est eux qui prennent les décisions OK. au sein de l'équipe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'harmoniser, d'apporter de la structure, d'apporter de la méthode, d'apporter des outils d'évaluation qu'on a en commun. Côté candidat, c'est aussi le côté attirer sans survendre. Oui. On en parlait tout à l'heure, c'est trouver aussi les bons talents au bon moment. C'est un peu plus compliqué d'aligner les planètes à 100%. J'ai le bon candidat, le bon besoin, les bonnes compétences, il est dispo à ce moment-là. C'est compliqué. Un autre grand point qui est essentiel, c'est ne pas perdre ce lien humain. Ressources humaines, dans humaine, c'est humain avec un H. Moi, j'ai connu des DRH, c'était des bip. Elles avaient tout sauf de l'humanité. Oui. C'est important, tu vois, vraiment, c'est tous ces défis-là, c'est comment j'arrive à structurer l'équipe, comment j'arrive à harmoniser, comment j'arrive à attirer les bons candidats sans survendre, en étant le plus authentique et le plus transparent possible. Et derrière, trouver les bons talents au bon moment et les faire rester. Pour autant, j'accepte aussi de les faire partir. Oui, c'est important, hein, le turnover. Voilà. Après, derrière, ce qui est important aussi, c'est on communique, on partage. Tu vois, dans 10 jours, toute l'équipe RH, recrutement et business, on fait un gros atelier d'une journée qu'on est en train d'organiser pour qu'on puisse justement organiser, recentrer aussi nos objectifs parce que nos objectifs RH dépendent aussi beaucoup des enjeux business. Parce qu'évidemment, les enjeux business, c'est ce qui va faire que tu vas recruter ou pas. C'est hyper lié, tu vois, c'est imbriqué. Oui, c'est clair, hein, le côté on en parlait avec, Jonathan Goldfarb que tu connais certainement, chez Je connais très bien, Synergie. bien sûr. Qui a une vision hyper, business, des RH et qui défend vraiment l'idée que, les RH participent, vraiment, à la performance globale de l'entreprise et que Bien du coup, sûr, on doit vraiment, travailler sur ces KPI et je trouve ça vraiment un sujet passionnant. c'est imbriqué. Ouais, c'est clair, hein. Ouais, Ouais. ouais. Oui, mais tu vois, pendant longtemps, aujourd'hui, ça paraît peut-être, évident et encore, franchement, et encore, je pense que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, RH, bête noire et puis aussi, métier obscur, quoi, en fait, Bien sûr, exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on est formé systématiquement à être data driven. Tout le temps, tout le temps. C'est mmh. comment je me mets en mouvement sur des actions qui ont un impact derrière sur le business de la boîte. Tout le temps. Tous les objectifs qu'on a, c'est servir les objectifs business de la boîte. Tous.
Mmh. Donc là, on parlait des défis actuels et les prochains gros chantiers RH marque employeur, pour toi, ça va être quoi? Alors de mon côté, ça va être, la cooptation. J'ai envie de pousser un cran plus loin, donc de m'outiller avec un outil qui me permet justement de gérer, centraliser la cooptation, de l'animer sur un même outil. Donc là, je suis en train de challenger ça. Automatiser aussi nos process pour gagner plus de temps avec nos logiciels de recrutement, sans perdre derrière l'humain. J'aimerais aussi qu'on puisse se focus sur aujourd'hui, on est sur un terrain où il y a beaucoup de freelance. J'aimerais qu'on puisse aussi avoir l'animation de la communauté des freelances. Mais bien sûr, gros sujet à venir, l'expérience freelance. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse aussi, faire un focus là-dessus et un vrai travail sur justement, la visibilité de la marque employeur en pourparlers. Vraiment en pourparlers, c'est, on a envie de raconter quoi? Donc j'ai mis dans la boucle aujourd'hui, la communication, la personne qui s'occupe de la com chez nous. On a envie de raconter quoi? Comment on peut le raconter? Et surtout, quelle réalité on raconte? Donc là, j'ai envie qu'on challenge aussi toutes les offres d'emploi et les indispensables qu'on va mettre en avant. Trop bien. Ouais, step by step. Tu vois, c'est l'idée de pas se reposer sur ses lauriers, de toujours tester de nouvelles façons de faire. Là, je suis arrivé à 5 mois, on a testé, des annonces, on a des bons retours, mais j'ai envie qu'on pousse beaucoup plus loin. Mais mon premier chantier, c'est la cooptation. OK, d'accord. Parce qu'il y a rien, aujourd'hui en termes de cooptation? Aujourd'hui, c'est à la marge, si tu veux. La cooptation, on la paye, mais on communique pas suffisamment dessus, c'est pas animé, sachant qu'aujourd'hui, la cooptation en ESN doit représenter entre 25 et 30 de ta stratégie de recrutement. Ouais. Moi, j'ai un client, on est à 40, tu vois? En fait, il y a vraiment une grosse, marge et puis il y a pas à appuyer beaucoup pour mesurer des premiers bénéfices donc ouais, c'est bien. Dis-moi, on dit de toi que tu es quelqu'un de très humain, tu vois? On parlait d'humanité, Oui. et de très proche aussi, des équipes. C'est quoi toi ton regard sur, la posture, RH en 2025? Tu faisais référence à ces, DRH qui manquent totalement d'humanité et en fait, bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, de toi et quelle est selon toi la bonne posture à adopter? Non, c'est drôle que tu me parles de ça puisque moi, j'ai envie de te dire, on a toujours eu cette vision des RH qui était très support. Tu vois? Ah Moi, ouais? aujourd'hui, la posture RH idéale, c'est d'avoir une approche servicielle et de contenu. Et je le Mmh. répète à longueur de journée, c'est quelle proposition de valeur j'ai en plus pour mes candidats, pour mes collaborateurs en interne. Je veux pas qu'on ait une approche support, ni une approche, moi, selon moi, qui va tout contrôler, qui va se rendre indispensable, puisqu'en fait, c'est de la merde. J'ai envie de te dire, soit en fait, cette posture d'un peu business partner. Tu vois, et c'est pour ça Ouais, qu'on a, on carrément. a, on a beaucoup créé de postes de HRBP. Pourquoi? Parce que c'est ce côté RH, mais qui intègre justement des éléments business, ce côté partenaire, ce côté utile. Mmh. Bah, après, c'est très opérateur dépendant, malgré tout, hein. Au final, tu as toujours ta patte, toi, tu disais, tu as ta signature, en fait. Chacun a un peu sa signature, et tu vois, je parlais avec, donc l'ensemble de tes amis. Ils n'étaient pas là. Et non, en gros, justement, ça résonne un peu parce que, effectivement, on dit, bah, Fabien, tu vas voir, il est hyper c'est ça, exubérant, positif, il parle beaucoup, il parle fort et à côté de ça, hyper carré, hyper dans la performance, hyper dans le résultat. Donc Ouais. tu vois, on est alignés. Bah, moi, je dis, tu sais, tu dois connaître sûrement tu sais, on a tous des couleurs prédominantes, c'est Oui, le oui, oui. test DISC. Moi, j'ai, le jaune, le couleur très communicant, très exubérant, très solaire, il est à 100 dans mon style naturel et en fait, je l'adapte sur des éléments factuels de performance, d'aller chercher vraiment la meilleure optimisation budgétaire avec mon bleu. En fait, j'ai un style adapté qui est très solaire, très directif, très rouge dans la couleur et je contrebalance avec mon bleu sur le côté factuel, organisé, méthodique, rigoureux sur les sujets. Ouais. Ouais, ça me parle. Tu si je travaillais comme j'étais dans la vie de tous les jours? Mon Dieu, je me tire une balle. Ben, enfin non, parce qu'en fait, certainement que ça doit rejaillir quand même aussi. Mmh. Je peux pas m'empêcher de de parler de moi, mais non, mais tu vois, toi, tu parles de tes couleurs, bah, c'est genre, je suis poisson ascendant vierge, c'est exactement ça, si tu veux. Je suis Mmh. hyper, arty, enfin, tu vois, voilà et puis à côté de ça, hyper carré dans le boulot, tu vois, être hyper bon bref. On n'est pas venu là pour parler de moi. Non, c'est vrai, sauf quand tu oublies de m'envoyer les questions. Oh non, mais ne dis pas ça devant tout le monde!
Et t'as déjà pleuré en entretien? J'ai jamais pleuré en entretien. Ça pourrait t'arriver, tu penses? Est-ce que ça pourrait en tant que candidat ou en tant Ah bah que non, en tant que recruteur. Si tu es humain, si tu es empathique, si tu en face de toi, non, quelqu'un de ça pourrait pas t'arriver quand même? non. Alors, j'ai le côté empathique, mais depuis, ça fait un peu plus de 12 ans que j'exerce ce métier. Je pense que j'ai pris beaucoup de hauteur. Hem, les gens peuvent me toucher sur une situation, sur des événements de la vie, mais pleurer, je pense pas. Et là, OK. je passe pour un connard qui est pas humain. Même si même si par exemple, même si tu fais, un entretien et que là tu découvres que c'est Jennifer en fait, Ah! candidate. Non, alors attends, je t'explique. Là, j'hurle, je fais un coma sur place. Tu as vu ma vidéo? Oh là là, elle est descendue. J'étais tu sais, les larmes, elles étaient là, j'ai chanté avec Jen, quoi. Et si c'est Jen, c'est vrai. Et donc, eh bien, puisqu'on parle un peu de Jen, de tout ça, toi, tu es donc quand même, je dirais, un peu active sur Instagram. Certains diraient même influenceur, avec une communauté de 17 000 abonnés, mais tu diras que c'est pas être influenceur. Bon, écoute, appelle un chat un chat. Ça Est-ce que ça te sert, ça, dans le pro? Sincèrement, honnêtement, la vérité vraie. alors, pour la partie candidat, pas du tout. Pas du tout, pas du tout et c'était pas du tout mon but à moi de me dire: «Je vais être influenceur», ça me fait toujours rire parce que moi je les appelle les influ-voleurs, tu sais? Oui, bah oui. En fait, ce que je partage sur mon LinkedIn, enfin sur mon Insta, excuse-moi, des formations professionnelles. Sur les publications, c'est beaucoup de contexte, pro. J'aime ce que je fais, j'aime le partager aussi. Après, je partage aussi beaucoup de ma vie perso, je pars en week-end, je vais bronzer, je vais kiffer. Ça m'aide à créer beaucoup de liens, d'avoir des connexions, mais ça m'aide ni à recruter, ni à trouver un mec. Autant dire donc Insta me sert à partager, à créer une communauté sympa. De temps en temps, j'ai des messages sur des candidats qui ont besoin de questions, qui ont un voilà, j'en suis à cette étape-là de ma vie, je me questionne, donc je fais des petits, des appels de 30 minutes par téléphone puisque j'ai un calendrier où je donne de mon temps aussi sur certains candidats, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn. Ah, mais c'est trop bien ça! Ouais, c'est important pour moi de donner de mon temps, donc j'ai, entre 2 et 3 appels par semaine où j'ouvre des créneaux sur mes pauses déj. Je donne de la dispo, pour que les pour certains candidats qui se questionnent, se disent: «Bah, voilà, j'en suis ici», je donne quelques conseils. Généralement, c'est beaucoup sur la posture. Éviter les mots noirs, éviter les préparer un pitch élévateur. Donc pitch élévateur, c'est préparer un pitch pour présenter comme si tu prenais un ascenseur avec une personne et tu avais 30 secondes pour te préparer. Arriver avec, quelque chose de très fort, donc ce petit conseil que je peux donner. C'est quoi les mots noirs? Tu sais, quand tu me dis: «Bah, j'ai rencontré un problème», c'est un mot noir. Ah oui. J'ai été confronté à un irritant, tu vois, c'est plus joli. J'ai eu quelques douleurs sur ce projet. C'est plus joli que, utiliser par exemple, le problème. Ah ouais? Ah moi, Ouais, c'est marrant, je me dirais ça c'est fou, hein? dénote, tu vois je sais pas, mais bon, moi je suis pas recruteuse, donc ça tombe bien. Et du coup, tu communiques, beaucoup et souvent aussi en mode, happy face. Ah Je ouais, comprends que c'est ouais. aussi, vraiment ta personnalité. Mais on m'a dit dans le même temps que tu, avais, évidemment, puisque tu es un humain, plusieurs, facettes et que tu étais, hypersensible aussi? Mmh. Qui t'a raconté ça? Mais qui t'a raconté ça? Ça va pas du tout, tu sais? Mais quoi? Comment tu gères cette est-ce que j'ai le droit de poser cette question? Tu as le droit de pas y Bien répondre. sûr, bah, bien Mais, sûr, tu as le comment droit. tu gères cette, hypersensibilité au quotidien? Tu sais que je me questionne encore moi aujourd'hui parce que, tu sais, on t'apprend depuis tout petit de jamais montrer tes émotions, de jamais être vulnérable parce qu'être vulnérable, c'est être faible. Et en fait, aujourd'hui, moi, au travail, au travail, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment je suis un bulldozer. Je suis un bulldozer, j'ai une énergie qui est telle que, en public, je suis toujours en représentation. C'est vrai que le Oui. soir ou avec mes potes, je peux souffler, tu vois? Retomber, souffler un petit peu et moi, devant les films de Noël, je m'interdis pas de pleurer. J'adore les films de Noël. Bah Ma oui. mère, elle me dit: «Ouais, tu as pas de cœur». Je lui dis: «Mais j'ai un cœur, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, à 35 ans, je me livre plus à n'importe qui. Aujourd'hui, la sphère qui m'entoure, les amis que j'ai autour de moi, la quelques communautés que je peux avoir, que ce soit côté RH, côté amis les plus proches, c'est vraiment des gens, je dirais pas bienveillants parce que je déteste ce terme et je le trouve hyper galvaudé, mais c'est les gens vraiment qui me veulent du bien et j'accepte aujourd'hui de pleurer,
d'être vulnérable sur certains sujets, d'exprimer mes émotions aussi. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'il fallait accepter justement cette blessure de l'âme que j'avais. Donc, je l'ai soignée parce que j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup d'introspection personnelle aussi. Mais il fallait d'abord soigner cette blessure avant de me dire c'est OK d'être vulnérable et d'être hypersensible. Ouais, puis maintenant, en fait, tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que tu recherches aussi, pas que tu recherches, mais en tout cas que tu es heureux d'accueillir chez les candidats que tu rencontres quand tu parlais de la vulnérabilité en entretien. Exactement. Il faut pas que ce soit too much, mais il faut vraiment trouver la juste mesure. On veut pas faire pleurer dans les chaumières, pas du tout, mais on est suffisamment à l'aise pour que le candidat soit authentique et ait envie de partager avec nous ce qu'il a envie de partager. Ouais. Si on revient 2 secondes sur Artémis, Oui. c'est quoi l'avantage massue chez Artémis, celui que je vais pouvoir raconter à mes potes et qui va les faire mourir de jalousie? J'aurais envie de te dire, tu vas trouver ça, moi j'ai trouvé ça aberrant, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire que le matin, les collaborateurs, ils arrivent, moi je leur ai dit sentez-vous libre d'arriver quand vous voulez, mais il faut faire les objectifs dans mes équipes, tu vois. Mais inconsciemment, tout le monde arrive tout le temps entre 9h15 et 9h30. Oui, les gens se conforment. C'est drôle, hein, tu vois. Donc, généralement, l'équilibre vie pro, vie perso. Par contre, 18h, fermez vos bureaux, tout le monde part. Et tu gères vraiment ton emploi du temps au sein de l'équipe comme tu as envie. Chez nos clients, c'est pareil. Même chez certains de nos clients, tu as des astreintes. Mais si tu veux, dans 90% des cas, c'est vraiment cet équilibre vie pro, vie perso. On ne te demande pas, comme je l'ai connu en agence de com auparavant, de faire des charrettes jusqu'à 22h, 23h. Ah bah oui, mais ça c'était avant le Covid. Exactement. Non mais c'est vrai, hein. Charrette, c'est un mot, je sais pas si ça existe encore. C'était ça en agence de com, hein. Je suis publiciste à l'époque, on faisait charrette 23h, on commandait les pizzas. Le chef de projet te disait t'inquiète pas, je le passe sur le budget, donc on peut rester. Ouais, tu pourrais rester, passer tout sur le budget du client. Mais on était heureux. Tu crois pas qu'on était heureux de le faire? Écoute, moi c'est mes plus belles années, 2019-2013, j'étais encore à l'école. C'était 2019, 2020. Oh putain, pardon, 2009, ça va pas ou 2009. quoi 2009-2013, j'ai tout fait en alternance. Aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés chez Publicis sont mes meilleurs amis pour certains. Bah oui. Parce que tu te serres les coudes. T'es là dans la merde tous ensemble. Donc c'est incroyable. C'est marrant parce que cette phrase, je la pose systématiquement au DRH. Et au début, j'attendais vraiment une réponse en mode, tu vois, avantage monétaire, quoi. Tu vois, c'est quoi le truc de fou que t'as Non, posé? on n'est pas les meilleurs payeurs. Alors, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, je dis, aujourd'hui, on est calqué sur ce qui se fait sur le marché. On se met à jour nos politiques de REM tous les ans. On rechallenge, on ressort les études, on voit ce qui se fait pour justement se mettre à niveau. Mais les gens travaillent pour l'oseille, hein, parce que ce qui remplit mon frigo, c'est mon salaire à la fin du mois. Hein, c'est pas mes podcasts ou tu vois, ou c'est pas mes pauses au soleil sur Instagram. Hein. Les gens travaillent pour l'oseille en fait, tu vois. Aujourd'hui, les gens cherchent un salaire, mais pas que. C'est important, mais pas que. Moi, je te parle pas de sens au travail parce que c'est vu, revu, revu. On veut de l'argent. C'est tellement une notion fourre-tout, ça, le sens. Le sens, exactement. C'est pour ça que moi, vraiment, j'ai vraiment le côté équilibre. Et ce qu'il en ressort chez nous, chez Artémis, c'est l'équilibre. Et je te dis, les gens partent à 18h. Mais c'est drôle, hein, je te dis, en fait, de se rendre compte que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de la course à l'échalote, des avantages à tout prix, parce que c'est pas pérenne, quoi. En fait, là, pour le coup, on peut parler de rétention collaborateur parce que tes collabs ne se barrent pas, mais par contre, ils sont pas plus engagés, quoi. Ils sont pas plus engagés. Et aujourd'hui, une fois de plus, je pense que c'est structurel, nous, à l'organisation. C'est comment on arrive à garder les collaborateurs engagés qui sont en mission full-time, 100% du temps chez nos clients. Ouais. J'ai pas la réponse encore aujourd'hui. On itère plein de façons, j'ai pas la réponse. Trop intéressant comme chantier. J'ai pas la réponse aujourd'hui de comment est-ce que je les engage par justement la solution, c'est des events, c'est l'argent, c'est la cooptation, c'est une mission qui a du sens, c'est quoi, tu vois? Ouais. Ça change tout le temps parce que tu as un choc des générations aussi, on n'a pas les mêmes leviers de motivation. Ouais, c'est ça. Puis ça dépend vachement des collabs et de leurs envies. Donc, ok. Bon, et dis-moi, complète cette phrase. Il ne faut pas venir chez Artémis si tu veux jouer un rôle en fait. En fait. Moi, je veux des gens, pas des robots. Tu regarderas toutes les communications LinkedIn que j'ai. Je veux pas des clones, quoi. Moi, je veux vraiment des gens qui ont des émotions, qui soient humains,
qui accepte de dire je ne sais pas. Ok, trop bien. Et pour finir, donc il y a voilà la minute de vérité, le 1 minute join. En gros, tu as 1 minute pour nous pitcher Artemis employeur pour les candidats qui nous écoutent et puis pour tes équipes qui nous écoutent aussi, pour tes collaborateurs qui écoutent et qui vont bientôt avoir des primes de Maboule en cooptation et qui vont devoir avoir ce fameux elevator pitch. Donc c'est à toi de jouer, tu as 1 minute. Évidemment, je l'ai fait à la Fabian Stotch. Bah évidemment. Chez Artemis, on ne promet pas une licorne avec des paillettes. Ça, c'est moi qui le fais sur LinkedIn. On propose une boîte solide, vraiment à l'écoute, du respect et de la transparence. On bosse vraiment avec des gens bien, sur des projets utiles. On est capable d'accompagner chaque collaborateur, de laisser de la place. Et j'ai envie de dire, si tu as envie de tester autre chose, on en parle. Tu veux évoluer, on construit ensemble. Pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience ou un profil LinkedIn ready. Je m'en occupe, ça c'est le mien. Ce qu'on cherche, c'est toi, vraiment toi. Si ça te parle, viens, le reste, on le co-construit ensemble. Bye, en fait, et slay pour toujours. Merci, au revoir. Bye. J'en peux plus de moi, punaise. Ah, mais moi, j'en peux, moi. Moi, j'en peux à mort. Hein. J'en peux plus. Oh là là. Non, mais là, tu vois, ça, c'est du bon, ça. Ça, c'est du, on a envie de rejoindre Artemis. On s'est formé au marketing, hein, tu sais. Hein. J'ai l'impression qu'on est passé par l'école de communication. Hein. Ah là là, Fabien, merci du fond du cœur. Merci à toi. C'était trop cool. J'ai qu'une envie maintenant, c'est de te voir en vrai. Bien sûr, évidemment, avec grand plaisir. Et voilà, c'était Fabien Caldarella. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 100% authenticité. Si cette interview vous a fait sourire, rire ou simplement donner un petit coup de boost, eh ben c'est top, mission accomplie. Merci à Artemis pour la confiance et surtout merci à Fabien d'avoir joué le jeu avec autant de générosité. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous. Merci d'avance. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Megabar. Ciao. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Mais ça va pas, on est... Et on est que lundi.